C'est ça que ça prenait. Allô YouTube, Simon, bienvenue de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est le dernier week-end du congé des fêtes. On est samedi, je recommence à travailler lundi. J'avais prévu une autre vidéo pour vous, mais il n'est pas prêt. Aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose que j'ai fait cet été, avant et après m'être blessé. Essayer de casser des grosses roches. Pour faire une entrée, pour rentrer ma voiture. Je suis allé voir des vidéos en ligne sur YouTube justement sur comment faire ça et c'est beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'attendais. J'ai regardé comment les gens faisaient ça, j'ai acheté ce qu'il fallait et quand je suis venu pour le faire ici, ouf, très difficile, beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'attendais. C'est ça la vidéo aujourd'hui. On se voit bientôt. Puis en attendant, profitez de votre début d'année 2023. Bye guys! Allô YouTube, Simon de la chaîne Apothique Upcycling. Aujourd'hui on est à la mi-mai. Aujourd'hui je vous prépare un nouveau vidéo. Je suis présentement au terrain. On est venu la semaine dernière, on est samedi, aujourd'hui on est venu samedi dernier. Il restait encore un petit peu de neige sur le terrain. Puis la semaine d'avant, samedi d'avant, il y avait encore là, un pied et demi, là, 40 cm, 40-45 cm de neige quasiment partout sur le terrain. Et regardez aujourd'hui, il ne reste aucune neige sur le terrain. Rien du tout. Donc on est de retour à la normale d'été presque. Puis aujourd'hui, j'ai acheté des outils. Puis je veux faire un essai, un test pendant que la journée, pendant qu'il fait beau, parce que demain il annonce de la pluie. J'ai acheté donc une perceuse, j'ai acheté une mèche spéciale. J'ai acheté également des coins spéciaux pour fendre la roche. Et mon père a acheté une génératrice qui me prête aujourd'hui. Puis moi j'ai mes outils, puis on va essayer de s'installer et de casser la pierre, la roche qui est juste ici, voir à quel point ça marche bien ce qu'on a acheté. Si ça marche, toutes les roches qu'on voit ici, là, ça va tout disparaître au courant de l'été. On va les casser en morceaux. Ces morceaux-là vont devenir des blocs de pierre qu'on va utiliser dans différents projets ici sur le terrain. Aujourd'hui, on va essayer de casser une pierre pour voir à quel point ça fonctionne. Je vais vous filmer ça, puis ça va être l'intro pour aujourd'hui. À l'origine, tout allait bien, la mèche était neuve, ça rentrait facilement dans la pierre. Mais comme vous verrez dans la deuxième partie du vidéo, ça m'a pris du temps à apprendre comment utiliser la perceuse correctement. Alors ici, je pèse tellement fort sur la mèche qu'éventuellement, je vais la brûler. Trop de pression. Au lieu de laisser la perceuse travailler, je la forçais à rentrer dans la pierre.
OK. Je sais pas c'est quoi en français. En anglais, c'est Feathers and Wedges. Donc, vous avez ici deux morceaux détachés avec un ressort, un élastique qui vont plus bas. On les rentre dans le trou. Puis quand on cogne, ça va élargir, ça va faire fendre la pierre. Caoutchouc. Le plus faible, c'est le deuxième. Il peut être loin. On n'a pas mis assez, peut-être? C'est quoi la recommandation? Redonne-y un autre coup, là. En bas, là. Lui, rentre. Celui-là, là. Il va pas rentrer, hein? Alors, on dirait qu'on va devoir en mettre plus. Je les avais mis à peu près à une trentaine de centimètres chaque. On dirait qu'il va falloir mettre ça peut-être à 15. J'en ai d'autres, j'en ai 9 au total. Mais ça semble pas faire vraiment d'effet. Donc, je sais pas si j'en ai pas mis assez ou c'est juste normal. C'est la première fois que je fais ça. Tu m'as combien? J'en ai 9 au total. Faut en avoir 10, mais il m'en a livré 9. Le sac était déchiré, je sais qu'il y en a peut-être un qui est tombé quelque part dans le transport. Ils ont livré? Ben, j'ai commandé ça par Amazon. Ah! Il là pour porter plainte, il faut que tu retournes le colis au complet. Je sais pas, ouais, je vais les écrire, c'est ça, en fin de semaine.
ça que ça prenait. Did you hear that, guys? Avez-vous entendu? Ah, il a craqué ici. Ah ben oui, peut-être, oui. Il m'a fait la pointe, elle arrache la pointe sinon. Où tu veux les mettre tes roches, c'est ça? Là. C'est ça à faire. Faut que je trouve une place pour les mettre. Hein. Attention à tes pieds. On n'a pas fendu jusqu'en bas ou. On n'a pas fendu jusqu'en bas. C'est ton affaire? Regarde, le morceau vient enlever. Ah! Oui, mais pas comme j'aurais voulu. J'aurais aimé que ça fende jusqu'au fond. Laisse-moi! Il y avait déjà une faiblesse dedans. Écoute ça. Une roche qui a déjà été dynamitée. Hein? Ouais. Hein? Il y a 2 sillons de dynamitage dedans. Là. Il était pas mal plus gros que ça avant. Alors, c'est ce qu'on a réussi à faire comme essai aujourd'hui. On a fait un test conseillé par la commis à l'outillage à la quincaillerie de mettre de l'eau dans notre trou pour garder la mèche plus froide, puis ça a complètement pas marché. La mèche, la poussière s'est transformée comme en ciment et ça l'empêchait la poussière de sortir du trou, donc la mèche s'est mise à chauffer et la tête de la mèche est finie, est scrap après quoi, 3 trous et demi avec de l'eau. Tandis que j'en ai fait 5 sans eau tantôt, puis tout était correct. Il va falloir utiliser donc sans eau la prochaine fois. Ou de l'eau constante, je sais pas trop là. Parce que juste mettre un peu d'eau une fois de temps en temps, ça n'a pas marché. Mais bon, c'était un test. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et en attendant, bonne journée, puis on se revoit bientôt. Ciao!